encore là pour une autre soirée d'enseignement sur le thème de l'année, l'expansion, être béni ou béni. Et je crois que cet enseignement fait beaucoup de bien à l'église. Alléluia. Ma prière est qu'il y a beaucoup de transformations pour ceux qui sont dans le temple et pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ces enseignements transforment vos vies, vous bénissent au nom de Jésus. Je vais parler de l'obstacle à la manifestation de l'expansion. Est-ce que nous savons qu'il y a un obstacle qui empêche la manifestation de l'expansion? Seigneur, je plonge ta parole dans la puissance. Que cette parole touche et transforme des vies. Que cette parole restaure des vies. Afin que ton église soit nourrie et soit bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons Genèse au chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Nous avions appris ces derniers temps que l'expansion, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui choisit de vous rendre grand. C'est Dieu qui vous choisit de vous rendre souverain. C'est Dieu qui choisit de vous rendre à être l'aîné spirituellement comme Chanel. Et c'est quelque chose qu'il a promis à notre père Abraham. Et hier nous avons dit que la raison pour laquelle l'expansion que Dieu nous promet ne peut jamais échouer est l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Ça veut dire qu'il est totalement impossible que ce que Dieu a promis, il ne l'accomplit pas. Mais si en ce jour, le terme nous dit qu'il y a de l'obstacle, alors là, nous devons prêter attention pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire, pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Il est très intéressant de noter que nous ne parlons pas de l'obstacle à l'expansion, mais nous parlons de l'obstacle à la manifestation de l'expansion. Car la manifestation consiste à faire connaître quelque chose qui est caché. Est-ce que vous êtes avec moi? La manifestation consiste à rendre évidente ce qui est invisible. Donc, une chose peut exister, mais qui peut ne pas être connue des hommes, qui peut ne pas être vécue des hommes. Exemple, la vie éternelle.
1 Jean au chapitre 1, le verset 2 dit car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. En d'autres termes, la vie éternelle existait. Mais elle n'était pas évidente dans la vie des hommes. Elle n'était pas réelle dans le vécu quotidien des hommes. Mais un jour, cette vie qui existe est venue à la réalité de la vie des hommes. Donc, il y a quelque chose qui peut être réel, mais que l'on ne peut pas vivre. Maintenant, ce n'est pas parce que nous ne le vivons pas que ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est venu, il a réalisé quelque chose. Toujours concernant la vie éternelle. 2 Timothée au chapitre 1. Dieu nous a sauvés. C'est pas que Dieu va nous sauver, mais Dieu nous a sauvés. Et nous a adressé une simple vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, dans sa bonté, a choisi de sauver les hommes. Et pour le faire, il envoie son fils Jésus. Son fils vient et prend tous les péchés des hommes dans son corps. Or, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ayant tous nos péchés dans son corps, il est digne de mourir. Effectivement, il était mort. Au 3e jour, il est revenu à la vie par la puissance de Dieu. Et sa résurrection veut dire que la mort a été anéantie. Sa résurrection est la preuve que la mort est dominée. Donc à partir de sa résurrection, les hommes peuvent être sauvés. À partir de sa résurrection, la vie éternelle peut être manifeste dans la vie des hommes. À partir de sa résurrection, le salut et le désir accompli des hommes peut germer dans leur vie. Mais la Bible dit que la seule façon par laquelle cette vie peut être manifeste, c'est à travers l'évangile.
Donc la vie éternelle est disponible auprès des hommes depuis que Jésus est ressuscité. Mais elle ne peut pas devenir une réalité de vie dans ceux qui s'approchent de Dieu si ce n'est pas l'écoute de l'évangile. Ainsi, qu'est-ce qui empêche, quel est l'obstacle de la manifestation de la vie éternelle? C'est le non-écoute de l'évangile. Celui qui arrive à écouter l'évangile peut voir la vie éternelle devenir une réalité dans sa vie. Peut devenir quelque chose de pratique en lui. Est-ce qu'on me comprend? De la même chose, le Saint-Esprit a été envoyé depuis le jour de Pentecôte. Mais tout le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit. Par exemple, les païens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi tout le monde ne le reçoit pas? Vous êtes dit dans Galates au chapitre 3, le verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ou pas la prédication de la foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne peut recevoir le Saint-Esprit si on ne lui prêche pas la foi en Jésus. On peut lui prêcher tout ce que Job a vécu. Il ne recevra pas le Saint-Esprit. On peut lui dire toutes les guerres que David a gagnées. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. On peut lui enseigner toute la loi de Moïse. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. On peut lui démontrer comment Paul est converti, mais il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. La seule façon de recevoir le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on annonce la foi en Jésus. Selon Actes chapitre 10, lorsque Pierre est allé dans la maison de Corneille, il a annoncé beaucoup de choses. Le Saint-Esprit n'est pas descendu. Jusqu'au verset 43, où il dit que tous les prophètes ont annoncé que ce n'est pas la foi en Jésus qu'on aura le pardon des péchés. Et la Bible dit automatiquement le Saint-Esprit est tombé sur les gens. Le Saint-Esprit est tombé sur les païens. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'on reçoive le Saint-Esprit? Quel est l'obstacle de la manifestation du Saint-Esprit? C'est toute prédication sauf la prédication de la foi. Peuple de Dieu. Donc quand nous parlons de l'obstacle à l'expansion, il y a quelque chose qui empêche que ce que tu as promis là se manifeste. Alors, et ce qui empêche la manifestation de cette glorieuse promesse, mon Dieu va l'enlever dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, regardons
empêchement dans la vie d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Et il est arrivé sur la terre promise. Maintenant, sur la terre promise, Dieu le rencontre dans la nuit. Et Dieu lui donne la vision de ce que sera sa grandeur. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Dieu lui dit, sa récompense est grande, très grande. Dieu lui dit, ne crains point. Et Abraham dit, c'est un bon discours, Seigneur. Sauf que je n'ai pas d'enfant. D'accord. Eliezer, qui est de Damas, est un bon serviteur. Il est tellement bon que c'est lui que j'enverrai chercher une femme à mon fils que j'aurai un jour. Donc, si il arrivait que je n'ai pas d'enfant, ce loyal serviteur peut devenir mon héritier. En fait, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est tout ce que j'ai à la main. Et Dieu dit, tu es sous la tente. C'est-à-dire, tu vis selon la chair. Sors et regarde le ciel. Si seulement tu pouvais compter les étoiles, alors on comptera un jour tes enfants. Et si tu ne peux pas compter les étoiles, alors personne ne sera capable de compter tes enfants. Ah. Et il nous a dit, quand Abraham fut sorti, il a vu les étoiles. La Bible dit, Genèse chapitre 15, verset 6. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Donc, maintenant, par la foi d'Abraham, Dieu considère qu'il est digne de recevoir cette promesse. Abraham vient de recevoir la justice de Dieu. Abraham vient de recevoir l'approbation de Dieu qu'il peut avoir tout ce que Dieu lui a promis. Ça veut dire que rien ne peut empêcher encore l'accomplissement de cette promesse. Quelques années plus tard, Abraham pense que l'enfant ne vient pas vite. Et sa femme Sarah lui propose la servante Agar. Et Abraham est allé vers Agar et Agar a donné un enfant appelé Ismaël. À partir de ce moment, Dieu cesse de se révéler à Abraham. Pendant 13 ans. Genèse chapitre 16 fait 13 ans. 13 années, Dieu n'a pas parlé à Abraham. Et après les 13 ans, Dieu s'est encore révélé à lui. Et il nous a dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, à ce moment que Dieu est venu à lui, et Dieu se présente à lui comme un Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Dieu qui fait des promesses. Ça veut dire le Dieu qui est tellement puissant que quand il fait une promesse, il est capable de la réaliser. Et il invite Abraham
Il lui dit, marche devant la face et sois intègre. Qu'est-ce que ça veut dire? Sois intègre. Être intègre veut dire être complet, être parfait. La question de savoir en quoi Abraham n'est pas parfait, n'est pas complet. Lui qui avait cru en Dieu, que Dieu était capable de lui donner sa postérité. Lui qui a reçu la justice par rapport à sa foi. Comment se fait-il que lui, Abraham, est encore allé vers Agar? C'est une action qui est contraire à la foi qu'il avait exprimée envers Dieu. C'est quelque chose qui démontre le contraire de la foi qu'il avait dit avoir en Dieu. Tu fais confiance à Dieu que Dieu peut te multiplier. Maintenant, tu vis contrairement à la foi que tu as reçue. Alors Dieu dit, mais tu crois c'est bon, mais il faut être complet. Il faut vivre aussi selon ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que celui qui vient à Jésus, celui qui croit dans l'œuvre de Jésus, est pardonné de tous ses péchés. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 19 dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne nous imputant point nos offenses. Ça veut dire que Dieu ne nous impute pas nos péchés. Ce n'est pas que nous ne péchons pas, mais Dieu ne nous les impute pas. David a crié en disant, heureux celui à qui Dieu n'impute pas ses péchés. Donc tu crois que Jésus est mort. Tu crois que tous tes péchés sont pardonnés. Tu crois que le sang de Christ t'a réconcilié avec Dieu. Tu crois que selon l'alliance que Jésus a fait avec Dieu pour toi, tu as dans ton esprit toute la loi de Dieu accomplie. Tu crois que tu es la lettre de Christ pour Dieu. Malgré que tu crois à toutes ces choses, quand certaines situations commencent à arriver, tu commences à te condamner, à douter, à être réticent à venir devant Dieu. Tu te vois pécheur, tu te vois sale, tu te vois indigne de Dieu. Là, tu n'es pas complet. C'est comme Abraham qui avait cru et Dieu l'a rendu juste. Mais quand l'enfant ne vient pas vite, Abraham a décalé par rapport à la foi qu'il avait exprimée. Regardez la foi qu'il avait. Romains chapitre 4, verset 21 22. Il dit que Abraham a la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc il avait cru que si c'est Dieu qui
qui a fait la promesse, c'est parce qu'il est capable de la réaliser. Et au même moment, Abraham, à un moment donné, s'est affaibli et est allé vers Agar. En d'autres termes, quel est l'obstacle à la manifestation de l'expansion? C'est toutes les vies, toutes les pensées qui trahissent la foi que nous proférons en Jésus-Christ. Je peux redire ça? L'obstacle à l'expansion prophétique est toute vie, toute pensée, toute parole qui va à l'encontre de la foi que nous professons. Si nous croyons que Jésus est vraiment mort, alors croyons qu'il est mort une fois pour toutes. Croyons qu'il est mort une fois pour toutes. Et qu'en toutes choses, nous pouvons nous approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce afin de recevoir grâce et miséricorde. Et que vous soyez secourus dans vos besoins. Maintenant, quand nous avons des besoins, et que parce que quelque chose s'est passé dans nos vies, n'arrivons pas à venir devant Dieu parce que nous nous condamnons, parce que nous nous accusons. Alors là, nous ne sommes pas intègres. Alléluia. Amen. Être intègre, ce n'est pas respecter la loi des 10 commandements. Être intègre, c'est de parler selon la foi que tu as. C'est agir selon la foi que tu as. Alléluia. On ne dit pas que certaines choses, bon, ça ne peut pas se passer. Parfois, nous avons la foi, mais les événements, les situations nous poussent à trahir la foi que nous avons. Et c'est ça qui empêche la manifestation de ce que Dieu nous promet. Dieu a dit, tu connaîtras l'expansion. C'est Dieu qui promet. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui est puissant pour le faire. Et pourquoi toi tu vas douter? Pourquoi tu vas rencontrer une situation et au même moment tu vas douter? Alléluia. Que ce que vous croyez soit manifeste dans vos vies chaque jour. Alléluia. Si tu crois que ton Dieu ne te laissera pas, si tu le crois, alors quand quelque chose se passe et tu ne sens pas la présence du Saint-Esprit, sache qu'il est avec toi. Amen. Amen. Que nos vies, nos paroles, nos comportements démontrent effectivement notre foi. Débarrassons de toute vie qui trahisse notre foi. Qu'est-ce que j'ai dit? Débarrassons de toute vie qui trahisse notre foi. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu as entendu cette voix, tu as entendu ce message, et tu viens à Jésus. Et au même moment que tu viens à Jésus, tu commences à te comporter comme si tes charges ne peuvent pas être enlevées. Toutes tes charges seront enlevées au nom de Jésus. C'est comme ça que tu dois te voir. C'est comme ça que tu dois te regarder. Alléluia. Amen. Tu n'es pas lié. Tu es libéré par la foi en Jésus. Celui qui a le Fils
est réellement libre. Maintenant, tu es le fils, tu as le fils, et au même moment, pendant la nuit, tu crées les sorciers. Au même moment, pendant la nuit, tu crées un persécuteur. Au même moment, pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Écoute-moi bien. Il y a deux choses qui doivent empêcher un chrétien de ne pas dormir pendant la nuit. Première chose, il veut lire la Bible pendant la nuit. Deuxième chose, il veut prier pendant la nuit. En dehors de ces deux choses, tu n'as pas droit à être en éveil. Dis à quelqu'un, je dormirai parce que je dois dormir pendant la nuit. Quand nous sommes chrétiens, nous devons accepter ce que la Bible dit comme vérité. Amen. Amen. Il est écrit, par ces meurtrissures vous avez été guéris. Il n'est pas dit par ces meurtrissures vous serez guéris, non. Vous avez été guéris. Ça veut dire que le médecin va te dire que ta santé est grave. Toi-même tu vas sentir une douleur, la gravité des choses. Mais l'Écriture dit que tu as été guéri. Tu choisis d'accepter l'Écriture. Reconnaître que si tu sens le mal, c'est parce que la guérison n'est pas encore manifeste dans le corps. Et tu acceptes que cette guérison est déjà en toi. Et tu parles comme celui qui est guéri. Et tu le vois accompli. Mais menez la vie contraire à votre foi est l'obstacle qui va empêcher l'expansion à se manifester. Amen. Amen. La Bible dit, Marc chapitre 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc il y a deux choses qui enlèvent les montagnes. Premièrement, vous parlez. Oh, dans la Bible, si vous parlez, c'est parce que vous avez cru. Donc, vous croyez et vous parlez. Vous ne pouvez pas croire, vous parlez et au même moment, vous doutez encore dans votre cœur. Alléluia. Amen. Tout ce que vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas perdre ton travail. C'est impossible. Comment tu vas croire que tu auras l'expansion et au même moment tu penses que tu peux perdre ton travail? Abraham crut en Dieu. Abraham crut en Dieu. Et Dieu l'a imputé à justice. Et il marche maintenant à l'encontre de sa propre foi. Et Dieu lui dit sois intègre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit sois intègre. Sois intègre dit quoi? Ça veut dire ce qui est complet et entièrement en accord avec la vérité et les faits. Donc, la vérité, c'est que Dieu veut rendre Abraham une nation grande. Le fait, c'est que tu es puissant pour le faire. Mais Abraham marche à l'encontre de ces réalités-là. Et c'est ce qui nous arrive, peuple de Dieu. Nous devons refuser ça.
qui croient que tu es puissant ici. Qui croient que quand tu promets, il accomplit. Alors reste ferme cette année. Sois inébranlable. Amen. Amen. Fais comme Jésus. Il sait qu'il a la foi. Il sait qu'il a la puissance pour faire taire les vents et les flots de la mer. C'est pourquoi quand les flots soulevaient, quand le vent soufflait avec violence, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Ça, il vit conformément à la foi qu'il avait. Mais les disciples qui avaient la foi, ils s'agitaient, ils criaient, ils sautaient, ils gesticulaient. Mais Jésus a vécu conformément à la foi. Il dormait. C'est de la même chose que tu dois faire cette année. Dieu lui dit, ne crains point. Dieu, l'Éternel, apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marcher devant la face de Dieu. Cette année, tu dois marcher devant la face de Dieu. Amen. C'est tout. Marche devant la face du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il y a certains qui n'ont pas marché devant la face du Seigneur. Ils ont suivi le Seigneur. Par exemple, Noé. Noé n'a pas marché devant le Seigneur. Par exemple, Moïse. Il a vu le derrière de l'Éternel. Ça veut dire qu'il était derrière Dieu. Mais il dit à Abraham, toi, sois devant ma face. C'est-à-dire, tu ne me suis pas, mais tu es devant moi. Et moi, j'éclaire ta vie. Et moi, je te conduis. Et moi, je t'amène là où je veux. Cette année, sois devant le Seigneur. Sois devant la foi du Seigneur. Oh, la foi du Seigneur, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi tout ce qui va arriver, tant que tu vas demeurer en Christ, en Jésus, ton expansion sera évidente au nom de Jésus. Si à quelqu'un cette année, c'est pour moi. Non, dis-le avec la foi, cette année, c'est pour moi. Dis-le, je marcherai devant le Seigneur. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen.